Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous apprendre à faire un cake vaisselle. C'est assez simple. Il vous faut surtout du sodium coco sulfate, donc 100 grammes. Alors vous en faites pas, moi j'en rajoute toujours un peu trop ou un peu moins, enfin ça dépend de ma balance. Elle est un peu capricieuse et j'ai la main lourde des fois, mais c'est 100 grammes de sodium coco sulfate. Ensuite, vous allez prendre du vinaigre d'alcool et vous allez mettre 2 cuillères à soupe. Donc vraiment juste 2 parce que si c'est trop humide, ça ne donnera pas l'effet qu'on veut et ni le produit fini adéquat. Donc vraiment juste 2 cuillères à soupe, pas plus. Vous pouvez remplacer le vinaigre d'alcool par de l'eau. C'est exactement pareil, mais vraiment 2, pas plus. Ensuite, vous prenez un autre petit récipient et vous mettez de l'acide citrique, donc 10 grammes. Ma balance est un peu capricieuse, donc elle met du temps à afficher. Mais 10 grammes d'acide citrique. Et enfin, vous n'oubliez pas de faire la tare et vous rajoutez les cristaux de soude. Donc là, voilà la tare. Hop. Je vous avais dit, elle est capricieuse. Donc, vous rajoutez 20 grammes de cristaux de soude. Vous voyez, bon, moi j'en ai mis 26, mais c'est pas la fin du monde. Ensuite, donc vous mélangez votre sodium coco sulfate avec vos 2 cuillères à soupe de vinaigre sur le feu. Alors attention, à feu doux et dans une pièce aérée parce que l'air que vous respirez au-dessus de votre casserole n'est pas très bon. Ça va vous picoter les narines, donc évitez de le faire dans un endroit fermé. Faites-le dans un endroit aéré, ouvrez la fenêtre à côté et commencez à touiller. C'est normal, ça va faire des grumeaux un petit peu, hein, mais c'est tout à fait normal. Ensuite, vous venez rajouter les cristaux de soude et l'acide citrique. Et on va commencer à avoir une texture intéressante, qui est à savoir une texture un peu chantilly. Donc il faut bien mélanger. Je précise, j'ai éteint le feu avant de faire cette manip. Donc vous éteignez le feu, ensuite vous mettez ces 2 ingrédients et là vous touillez. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va avoir une texture vraiment de plus en plus chantilly. Alors ça se mange pas. On aurait bien envie. Mais voilà. Il faut vraiment que ce soit homogène et texture chantilly. Tant que ce n'est pas de la bonne texture, continuez de mélanger. Ensuite, vous prenez un petit pot, comme un pot à terrine par exemple. Ce sera plus facile pour mettre l'éponge à l'intérieur. Alors moi, j'en ai fait un peu beaucoup pour ce pot-là, donc ça ressemblera un petit peu à du pâté, hein. Mais c'est beaucoup d'air qui se trouve dans cette préparation, donc il faut vraiment tasser. Il faut bien aplatir, qu'il y ait le moins de bulles possible en fait. J'avoue, le reste de ma préparation, en fait, j'ai voulu voir gros, mais voilà, hein, techniquement là, ça rentre pas. Donc j'ai mis une partie de ma préparation dans un autre pot. Mais voyez, faut bien tasser. Faut chasser l'air.
Et ensuite, voilà. Après, normalement, même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, vous pouvez refermer avec le couvercle. Ça va se tasser tout seul et ça va sécher en un bloc. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'en mets partout quand je fais mes produits. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Voilà. Et je ferme le pot. Votre produit est fini. Vous n'avez plus qu'à faire votre vaisselle en passant l'éponge mouillée dessus.